Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast RAP, notre tout nouvel épisode. Salut André. Salut Serge. Ça va bien? En pleine forme. Good. Les podcasts sont commandités par Seralex Photo et Vidéo Incorporé et anci.coach. Aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, un ami, un gars qui fait partie du groupe. Absolument. Fait que je vais te laisser la chance, André, de le présenter. Maxime Drolet, Monsieur Environnement, Immobilier et Terre. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Très heureux de faire partie du groupe. Merci André d'avoir mis en place cette magnifique organisation de Réseau Alliance Prestige. Hey boy, ça va me coûter combien ça? Attends, c'est ça. Attends un petit peu, C'est ça qui arrive. Ouais, hein, c'est ça. C'est ça qui arrive. Hey, écoute, on est ici ce matin pour que tu nous parles de toi, là. OK? Puis avant de nous parler de ton business, c'est qui Maxime Drolet? C'est qui le bonhomme? Maxime Drolet, ben, ça fait depuis que j'ai l'âge de 18 ans que je suis dans le domaine de l'environnement, de l'hydrologie, des terrains contaminés, de la construction, du béton, tout ça, génie civil. Puis, en fait, moi, c'est que je suis quelqu'un d'autodidacte, OK? Donc, j'analyse les choses, j'analyse le chantier. Après ça, je prends les livres, j'étudie, j'apprends, je me forme, je m'éduque. Fait qu'en fait, c'est la beauté de la chose, c'est qu'à tous les jours, c'est un nouveau cours, une nouvelle formation, une nouvelle vision, une nouvelle chose. Puis après ça, je suis capable de prendre un livre puis linker les choses ou vice-versa. Donc, tu sais, on est des entrepreneurs, fait qu'on analyse tout le temps, constamment. Tout à fait. Fait que notre cerveau, il fait en sorte qu'on... Versus quelqu'un qui est employé, qui travaille juste pour sa paye, il se demande pas pourquoi il est là. Ben, c'est ça la différence entre un employé, un professionnel, un homme d'affaires. C'est l'analyse de tout. Mais c'est quoi qui a craqué Maxime à s'occuper de l'environnement? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Ben, en fait, c'est qu'il n'y a absolument rien qui marche. Tout est genre n'importe quoi. On rentre plus de dossiers en terrain contaminé dans une année qu'on en traite, OK? C'est pas normal qu'on ait un passif environnemental négatif, alors on devrait avoir un passif positif. Okay. Donc là, Mais la question à Serge, Max, là, était c'est quoi qui a fait que tu as allumé là-dessus? C'était quoi le trigger? Avant de toucher à tes premiers dossiers. Oui, exactement. Mettons, Maxime, à 14 ans, puis je suis sûr qu'il passait environnement déjà. Ouais, là. ben dans le fond, moi, depuis que je suis jeune, genre, on reste dans le coin des chutes Montmorency, tout ça. Fait que là, j'allais chercher les balles de golf dans le cap, toutes ces affaires-là, les géologies, les ci. Mais mon œil, il avait déjà tout développé, ces connaissances-là, sans même que je le sache. Puis là, quand même, genre, j'étais en secondaire 3, j'avais eu une affaire cours forage dynamitage. C'est bon, là, ça m'avait trotté dans la tête. Les cours de géologie, ça me traitait dans la tête. Puis là, à un moment donné, j'arrive à un genre de congrès pour les formations, genre. Ouais, savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, genre. Ouais, au centre de foire. Puis il y avait une affaire, c'était un ASC en hydrogéologie et géo-environnement. OK. Mais moi, je voulais rien savoir de faire des cours de base dans la vie, j'ai pas de temps à perdre. OK? Non, je dis, j'ai pas de temps à perdre. Moi, il faut que ça soit concret ou sinon, c'est just too bad. Donc, c'est ça. Fait que là, je m'informe là-dessus, nanana. Bon, c'est bon. Fait que là, un ASC, la passe, il faut que tu ailles soit 20 ans ou que ça fasse 2 ans que tu aies arrêté le secondaire. Moi, j'étais en train de finir mon français de 5, mes maths 436 parce que je t'acclenchais ça. Là. En 6 mois, je t'acclenchais ça. Ça n'a pas été trop long. Puis, en fait, il voulait pas m'accepter. OK. Check ma passe. Maxime, Si tu me dis non, c'est pas vrai. c'est pas vrai que tu vas me dire non. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, exact. Il y a une passe à quelque part. Fait qu'en fait, la passe, c'est que ça prenait quelqu'un, une référence qui disait qu'elle allait m'engager après mon cours. OK. Mais là, dans ce temps-là, j'avais pas de cellulaire. Fait que là, je vais avoir la secrétaire, je vais faire un téléphone. Ah, va voir le directeur, il va te passer son téléphone. Fait que là, je parle, je dis, hey, j'aimerais ça faire ce cours-là, ça me prend une lettre de référence. Il dit, Chris, mon frère, il est directeur d'une compagnie d'hydrogéologie.
Tu viens, tes profs viennent me voir, puis si tout est beau, je te fais la lettre. Fait que là, le lendemain, je suis allé le revoir, puis c'est correct, là, je te fais ta lettre, mon frère va te l'envoyer. Je t'ai envoyé à la fille était offusquée, elle n'avait pas le choix de m'accepter. Fait que Ouais. c'est là que ça a commencé. Là. C'est là que Ben, la passion pour l'environnement a clenché. Là. Ben, la créativité entrepreneuriale, puis le fait de te faire un dire non en disant, attends, il y a quelque chose, il y a quelque part. C'est l'instinct, en fait. Ça fait combien de temps que tu es en affaires, Max? Ça fait depuis que je suis jeune qu'on travaille, mais pour vrai, là, ça fait depuis le 18 août 2017 que je me suis réveillé en pleine nuit, puis j'ai réalisé que la mine d'or dans la vie, ça allait être que c'était moi, en fait. OK. Fait que... c'est beau, ça, comme réponse. ouais. Absolument. Tu sais, là, dans la vie, là, on fait tous des bons coups, on fait tous des mauvais coups. Il y a des bouts rough, il y a des bouts le fun. On va faire ça autrement. Là. Bout rough que Max a passé depuis 2017, depuis que tu es en affaires, c'était quoi? Puis comment est-ce que tu t'en es sorti de ce bout rough-là? Ben, moi, vu que je viens de l'université de la rue, c'est pas mal. T'as pas le choix de te débrouiller. OK. Fait que là, oui, je travaille pour une firme d'ingénierie. Là, il y a un ingénieur qui me dit, ah, t'es un technicien, tu peux pas faire ça. Il m'a mis en tabarnak, puis je suis encore en tabarnak aujourd'hui. Fait que là, moi, je suis rancunier, fait que je vais me venger. Mais comment je vais me venger? Comment je vais le détruire psychologiquement? Là, je me suis mis à réfléchir. À un moment donné, j'ai regardé les kits de béton puis tout. Là, j'allume, je dis, Chris, il y a une pénurie de main-d'œuvre de techniciens. Ils vont me partir un système de location de techniciens, tout, bang, on the spot. Puis là, pour l'hiver, je m'étais acheté un tracteur pour faire la neige. J'avais jamais fait de neige de ma vie, 0 contrat, là. Je te dis, là. Puis là, pour ça, j'avais fait comme de la pub dans le journal. J'ai bien vu que c'était de la merde. Fait que j'ai dit, Chris, la meilleure pub, ça va être moi. Là, j'étais assis dans mon salon, là, le tracteur s'en venait, 0 contrat, là, je te le dis. Puis là, je dis, Chris, comment je vais faire? Je regarde mon char. Je dis, Chris, le monde arrive de travailler à 3 heures. On va faire le tour de la ville à 3 heures, puis je savais même pas comment faire des soumissions, rien, là. Fait que là, tac, j'ai pogné 68 contrats de même. J'ai fait mon hiver. Puis j'avais tout passé aussi mes licences RBQ d'entrepreneur. Puis je donne aussi des cours d'entrepreneur pour la construction, tout ça. À l'époque, quand je les ai passés, mais il n'y a personne qui donnait ces cours-là. Fait qu'encore là, j'ai dit, bon, ben go, on va les monter puis on va les donner. Fait que bref, fait que c'est ça. Fait que acheter une machine sans expérience. Sans contrat. Sans contrat, rien. Là, puis c'est genre rendu au mois d'octobre qu'il y a pas mal de monde signé. C'est ça, c'était assez rock'n'roll, mais je l'ai fait. Puis je m'en suis sorti en c'est moi à un moment donné qui a coupé la position parce que c'est comme le trade, là, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Tu es toujours obligé d'être là. Puis la première hiver, j'avais une machine qui cassait toutes les fois que je mettais la clé dedans. La deuxième hiver, on m'en ordonnait un autre. Il est tombé 500 cm à Québec. Je te jure. C'est l'hiver que je suis arrivé. Ouais. Yes. La guerre. Tu sais, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Ouais. OK? Tu connais le moineau. Oui, je connais le moineau. Moi, je sais qu'il n'y a rien qui t'empêche de te lever le matin. C'est bien plus, ton plus grand défi, c'est ce qui va te faire coucher le soir. Ah, exact. OK? Et non pas le matin. Comment ça se passe entre tes deux oreilles, Max, à ce niveau-là? Qu'est-ce qui t'amène au lit, puis qu'est-ce qui te lève le matin? Qu'est-ce qui m'amène au lit? Ben, mes enfants. Pas le choix. À un moment donné, il faut que je me couche. Mais aussi, je me couche parce que je sais que le lendemain matin, je me lève à 4h30. Puis je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai du mindset à écouter, du développement personnel, des trucs comme ça. Je me crains la tête le matin en partant. Puis, tu sais, comme là, le matin, juste pour faire un exemple, hier, tu sais, parce que je suis abonné dans mes trucs toutes d'affaires d'immobilier, je reçois une affaire Ken McElroy. Ils font une grosse conférence qui va aux États-Unis avec 50 Robert Kiyosaki, tout ça. Là, je ne pourrais pas y aller, là. Faut que je me morde les doigts, là. mais là, en fait, c'est ça, là, je me mets à analyser chaque personne qui va être à la conférence. OK? Fait que là, je mets le profil, tout. Là, je trouve une personne, je vais sur son site. Là, je vois qu'elle a une chaîne YouTube, parce que moi, j'ai tout le temps un écouteur de plugger ses oreilles, là, H24. Puis, là, il y a comme un podcast qu'elle a créé pour les syndications, toutes les choses. Fait que là, on est en train de développer les applications aux États-Unis, toutes. Fait que là, elle parle des
mettons, l'acte 500 quelque chose, peu importe. Mais tu sais, je vais tout le temps pousser plus loin, tu comprends? Tu grattes. Ouais, exact, que je gratte le bobo. C'est ça, en fait, qui fait la force de moi, c'est que je gratte le bobo. Je vais voir plus loin. C'est qui en arrière de ça? C'est quoi qui se passe là-dedans pour... Là, j'ai des clics, des connexions qui se font, le réseau de contacts, tu comprends? C'est fou, là. C'est pas juste de te lever le matin, mais c'est de te lever le matin puis de gratter le bobo puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. C'est ça, avoir un but en te levant le matin. Tu sais, je parlais de gaffe tantôt, là. Il y a des succès aussi. Tu sais, je parlais d'échecs, là. Il y a des succès. C'est quoi le plus grand succès, le plus gros succès à Max? Le plus grand succès, c'est en janvier 2021 quand je me suis réveillé. Puis, j'ai vu l'affaire Bitcoin. J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis là j'étais allé pousser plus loin. Je dit, attends, là, il y a une technologie derrière ça. Tu sais, Bitcoin, on s'en fout, là. C'est crypto, peu importe, on s'en fout. C'est la technologie derrière ça qui est la blockchain. OK? Puis là, je me suis formé beaucoup en immobilier. J'ai investi beaucoup, quasiment entre 80 et 100 000 dernières années dans mon cerveau parce que c'est mon cerveau. C'est l'outil la plus puissante que j'ai sur moi. OK? Puis, en fait, là, je fais, Chris, attends, il y a quelque chose de fou là-dedans, là. Puis là, après ça, je connaissais rien dans la technologie. Je me suis pris un certificat en transformation numérique au MIT. 12 000 $, bang, on the spot, pas le temps de niaiser. Puis en même temps, je faisais mes cours d'immobilier, les enfants, aller ici, le patio, travailler tout en même temps, le on the spot, là, je te le dis, je niaise pas. Puis là, en fait, moi, j'ai juste besoin de voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai pas besoin de le comprendre, là. Mais juste de voir, OK, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais là, on est en train de... L'année passée, j'étais allé à Cleveland, voir l'immobilier aux États-Unis, tout ça. Là, on sort Deal Zone bientôt, une application en immobilier. Après ça, un autre Fraction. Après ça, on est en train de travailler sur le virage numérique de l'environnement pour tout centraliser l'information environnementale dans un système numérique pour accélérer les processus et les diligences, plus d'autres choses, là. Peu importe. C'est que là, en le fond, j'ai fait le switch dans ma tête. Attends un peu, là. Tu sais, quand on était jeunes, nous autres, depuis j'ai 4 ans qu'on travaille, mais l'erreur qu'on faisait, c'est qu'on était tout le temps là. Tu sais, comme un gars qui fait de la neige, il est tout le temps là. Il faut tout le temps qu'il soit là. Mais là, le fait d'avoir des outils numériques, t'es pas tout le temps là, mais le revenu est là. Le revenu rentre pareil. Exact. Fait que c'est ça le déclic que j'ai fait. Attends, il y a quelque chose qui se passe là, qui va faire en sorte que je vais pouvoir me libérer. Puis aussi, il y a l'analogie, je sais pas si vous connaissez, là. Mais t'as le gars avec la chaudière d'eau, puis t'as le gars avec le pipeline. OK? Dans le fond, mettons, il y a un contrat qui s'est donné en Afrique, peu importe. Il y a un gars, il est parti, il a bêté sa job, il avait ses chaudières d'eau, il les amenait tous les jours. Après ça, il s'est pris un baril, il les amenait. L'autre, il est allé s'asseoir pendant 6 mois dans son coin. Il boudait. Chris, comment je vais faire? Hey, Chris, il a bâti un aqueduc. L'eau, elle rentrait tous les jours de meilleure qualité, puis il n'y avait même plus besoin de forcer. Besoin d'y aller. Lui. Fait que l'analogie qui est partie dans mon cerveau, c'est comment je vais faire pour bâtir des pipelines. Puis moi, depuis que je suis jeune, j'analyse toutes les datas du ministère de l'Environnement. Fait que j'ai rapidement compris que le nord de la guerre, c'était la data. Mais là, depuis que je commence dans le numérique, tout, là, je comprends qu'on peut faire parler des datas. Puis là, OK, c'est beau, c'est correct. Là, les liens se font. Puis on s'en va avec tous ces outils-là. C'est quoi? T'as-tu une mission? T'as-tu une pas juste une mission, comment je peux dire, donc y a-tu quelque chose qui te touche particulièrement, là, une mission, une cause, c'est ça, je cherchais le mot, qui te tient en vie? En fait, c'est que tout est trop lent, puis il faut que ça aille à ma vitesse. OK? Fait que, en fait... Mais t'es conscient que ta vitesse, c'est pas c'est ta vitesse pour tout le monde. Non, exact. Mais le fait d'avoir des outils numériques va faire en sorte que ça va tout accélérer les choses, les diligences, les ci, les ça. C'est comme notre application DealZone. Ben, le vendeur va mettre son immeuble à vendre avec toute sa diligence, sa documentation, nanana. Après ça, l'acheteur, il va filtrer qu'est-ce qu'il a besoin. On va avoir un chat à l'intérieur de l'application, ils vont pouvoir se communiquer avec des calendriers, pour réserver les inspecteurs, les ci, les ça. Mais tout va se faire plaque au bout des doigts, tu comprends? Oui, ma vitesse, c'est ma vitesse. Mais j'essaie de créer des choses qui vont accélérer les processus puis rendre l'immobilier plus liquide. Parce que c'est des transactions, c'est long, les diligences. Puis l'affaire, là, c'est que, tu regardes, c'est quand c'est samedi matin, il y a un gars qui me texte. En tout cas, il a pompé 500 000 de cash dans des immeubles. Là, il a fait faire une phase. Là, il est contaminé.
il peut même pas refinancer son immeuble parce que la SCHL, elle veut pas parce qu'il y a un risque environnemental sur son terrain. Fait que là, le gars, il est fait, what the fuck, comment que je fais? Tu comprends? Fait que c'est aussi, ce que je fais, c'est ma mission, c'est d'éduquer le monde, c'est de faire les bonnes choses dans les bonnes étapes, dans les bonnes séquences, pour pas arriver à te faire bloquer, ça, tu comprends? Ouais, ça. Parce que ça ralentit tout le monde. C'est ce que tu mets en avant Exact. sur tes podcasts, ou bien pas sur tes podcasts, mais sur tes capsules. OK? Souvent de fois, tu vas titiller le monde, là, tu vas allumer le monde là, à comprendre que la bébite Maxime, là, OK? Quand tu t'arrêtes sérieusement à l'écouter, il y a de quoi de très intelligent qui sort des propos de Maxime. Puis les gens vont être intéressés à ce qu'il y ait une solution en avant d'eux autres. Exact, c'est ça. OK? Fait que ton bonhomme, là, je suis certain qu'il a dû se coucher samedi soir, OK? Puis qu'il a dû dire, oups, j'ai un ébauche de solution, peut-être. OK? Puis là, ben, ça devient ton target à toi. Hein? Exact, c'est ça. Fait que, mais en fait... Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, au jeune Maxime de 14 ans qui était au centre de foire? Là? C'est quoi que tu dirais avec tout ce que tu as vécu? Là? Ben, en fait, c'est qu'au début, quand on se lance, on est comme des canards qui battent les pattes dans l'eau. Mais on pense qu'on avance, mais on n'avance pas en tout. Tu spins. Tu spins dans le vide, OK? Tu fais plein de gaffes, tu spins dans le vide. C'est pour ça que quand j'ai tiré la position, là, j'ai dit, OK, attends un peu, là, j'ai analysé, j'ai dit, OK, là, j'allais vite, j'allais ici, mais j'avançais à rien. Fait que là, c'est là que je me suis dit, attends un peu, j'ai fait plein d'erreurs. OK, c'est bon. Mais comment je vais capitaliser toutes ces erreurs-là pour les monétiser? Ben, j'ai commencé à me former en immobilier. Mais à cette heure, j'avance bien plus lentement, mais j'avance beaucoup plus vite qu'avant. Parce que là, je vois où est-ce que je m'en vais, tu comprends? Avant, tu rentres partout, mais tu vois pas où est-ce que tu t'en vas, tu comprends? C'est ça. Mais là, tu es là, OK, c'est bon, tu prends un pas de recul. Puis là, tu chemines beaucoup plus rapidement. Fait que là, au lieu d'être un canard qui fait du surplace, ben, tu es un canard qui fait ça. Mais qui avance. Mais qui avance. Bingo. C'est bon. C'est ça ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui t'a amené dans le réseau Alliance Prestige, Max? Ben, c'est la qualité du monde à l'intérieur de ça. Les brainstorms qu'on peut avoir, c'est le développement qu'on peut avoir, c'est de travailler avec du monde qui sont pas là pour flasher le Kodak, mais qui sont là pour avancer, puis cheminer, puis continuer à s'améliorer. Parce que moi, dans ma tête, c'est on va continuer à s'améliorer. Fait que là, qui s'assemble se rassemble. Tout à fait. Ouais, c'est bon, ça. Comme ça, c'est cette phrase-là qui s'assemble, Donc, qui se ressemble, s'assemble. Voyons, tu dis. Fait que le puzzle de personnes fait en sorte qu'aussi, ben, on avance tout ensemble, on chemine, mais il n'y a pas de n'importe quoi, de ci, de ça, à gauche, à droite. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends? Fait que, bref, on est tous là pour la même cause. On veut cheminer, on veut avancer, on veut s'améliorer, on veut changer les choses, on veut progresser. Puis en fait aussi, c'est que quand on brainstorm, ben, mettons, un, il y a une vision, l'autre, il y a une vision. Mais en discutant, ben là, toi, tu analyses, OK, c'est bon, je peux changer mon angle d'attaque. Hein. Mon angle d'attaque, puis m'en aller par là. Tu comprends-tu? Comme la chanson, là, je peux pas passer par en avant, je peux pas passer par en arrière, je peux pas passer par en dessous. Tu sais, c'est comme, OK, lui, il a passé par là, il a fait ça par le comme côté, ça, ouais. exact. Puis ça a marché. Il a défoncé ce porte-là avec une masse, puis il est rentré. Tu sais, c'est un peu c'est mon style à moi, là, mais c'est un peu ça comment je vois ça. Là. Puis tu vois quoi quand l'avenir de Maxime? Ben, ton entreprise. C'est quoi tes prochains projets ou ce que tu as en tête? Non, pas ce que tu as en tête, pas une bonne question. Non, c'est pas une bonne idée. On va en pleine nuit. C'est une joke. Mais c'est quoi l'avenir? L'avenir est très, très prometteur. OK. Ton avenir, Max. À toi, là. Mon avenir à moi? Ouais. Là, en fait, avec toute l'équipe qui m'entoure, avec toutes les personnes qui m'entourent de qualité, ça va juste aller en grimpant. Puis là, en fait, là, tu sais, la courbe exponentielle, comme on dit, ben là, je commence
à monter. Elle monte, là. Mais en fait, c'est que ça fait 10 ans que je tire l'élastique, Mais là, l'élastique, il revient, là. elle pète, là, tranquillement, pas vite. On a déjà eu cette discussion-là, là-dessus. Ouais. Yes. Mais c'est ça. La plus grande qualité de Max Drelette, c'est quoi? C'est ma plus grande qualité, mais mon plus grand défaut, un hostie de tête de cochon. OK. Mais tu t'assumes. Enfin, je m'assume 100%. Bingo. Je le sais. Bingo. Quelqu'un... Extraordinaire. Ouais, c'est Yes. ça. Quelqu'un qui le sait, c'est déjà... Ah oui. C'est déjà pas mal. Ah oui, il faut que tu le saches. Si je résume Maxime Drelette en un mot, je veux me souvenir de Maxime Drelette en un mot. C'est quoi ce mot-là? À part tête de cochon, c'est à 3 mots. Il lâchera pas le morceau. Il lâchera pas le morceau. Il lâchera pas le morceau. Persévérance, Persévérance, en fait. ouais. Persévérance. Je pense Ouais. que oui. Moi, je te connais pas beaucoup, là, mais juste de ce que je sais de toi. Non, mais des rencontres qu'on a eues dans le groupe, puis à matin, là, persévérance. C'était quelqu'un que... T'es quelqu'un que, quand t'as de quoi en tête, c'est là, tu t'en vas là, puis tant que tu réussiras pas, tu vas continuer. En fait, que j'écoute les podcasts, Arnold, Schwarzenegger, Steve Jobs, tout ça, mais en fait, tous ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont à la base? La persévérance. Une vision. Ouais, c'est ça, une vision. Une vision, OK? Tu sais, comme dans Pirates des Caraïbes, là, quand il sort son compas, il oriente pas le nord, il dit « Mon compas, il rentre où ce que je veux m'en aller. » Fait que ton compas, c'est ta vision, OK? Puis toi, tu veux t'en aller là. Puis comment tu vas te rendre là? On ne sait pas comment on va se rendre là. Mais vu que tu as une vision, tu es capable, comme un problème de mathématiques, tu es capable de le découper en étapes, puis de réussir à cheminer, puis d'arriver à ta vision. Tu sais, là, l'immobilier, c'est vraiment difficile, OK? Tu sais, on se mentira pas. Puis, tu sais, en fait, moi, j'allais dans les réseautages, les ci, les ça. Tout le monde va là pour la même chose, OK? À un moment donné, j'ai fait, non. J'ai tiré à la plug, j'ai dit non, attends un peu. Là, je vais changer ma façon de travailler. Fait que là, j'étais allé aux États-Unis. Fait que là, tu sais, je veux dire, j'ai développé. Changer ton angle. C'est ça, j'ai changé mon angle d'attaque. Tu sais, regarde, c'est bon, j'ai développé une nouvelle relation, des nouveaux contacts, des ci, des ça. Après ça, les partners qu'on développe des applications, tu sais, je veux dire, c'est pas. Tu sais, oui, de l'argent, c'est de l'argent. Mais c'est aussi le persona qui t'entoure. Tu sais, je veux dire, si tout le monde va à la même place puis chercher la même chose, ben t'es comme un poisson dans l'aquarium. Là. Tu fais toute la même affaire. Mais là, toi, il faut que tu sois un piranha. OK? Piranha, il s'en va l'autre bord. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, c'est ça. J'ai inventé cette analogie-là, maintenant. Max, on termine ce podcast-là. Mm-hmm. Je veux juste te dire que ce fut un plaisir de t'avoir ce matin. OK? Moi, je vais te donner la qualité qui te revient à 100 000 $. Tu es un rassembleur. Tête de cochon, j'en conviens. Tu es un rassembleur, tu as des idées, puis tu vas au bout de tes idées. Au fond. Fait que moi, félicitations, Merci. mon homme. OK, je trouve ça extraordinaire. Puis that's it. Merci beaucoup. C'est vrai, c'était le fun de rencontrer Maxime puis de jaser avec. Merci beaucoup. Ben voilà, la fin de notre podcast aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Réseau Alliance Prestige. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci, Max. Merci. Merci, Max. Salut tout le monde. Bye. Salut, bonne écoute.